à tous, bienvenue dans ce webinaire, audit énergétique et formation, donc les évolutions 2024. Donc c'est un webinaire qui va être animé par notre formateur, Arfab, Nicolas Clèche. Donc ça va durer à peu près 1 heure avec, un temps de questions et ensuite, je vous enverrai donc le replay de ce webinaire avec, les documents projetés, si besoin. Donc je laisse la parole, à Nicolas. Très, très bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc sur le webinaire consacré justement à la formation et aux audits réglementaires. Et surtout, de vous présenter un petit peu les différentes évolutions des dispositifs, notamment liés à la prime rénov et à l'obligation de faire appel à un auditeur énergétique dans ce cas-là. Donc, voilà un petit peu comment on va procéder. Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les taper soit directement dans l'onglet conversation et éventuellement, voilà. Sinon, on fera de toute façon un temps d'échange sur les dernières 20 minutes, quart d'heure de la présentation pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions si besoin. Donc, ceci étant, on va pouvoir démarrer et effectivement, je vais vous présenter les éléments suivants. Donc, en gros, le but un petit peu de cette présentation, c'est de faire le point sur les évolutions 2024. Alors de vous rappeler effectivement, un petit rappel du contexte, des enjeux énergétiques, hein, et des décrets qui sont tombés, concernant la rénovation thermique des bâtiments. Donc on va rappeler un petit peu comment ça fonctionne. De vous faire effectivement une présentation des évolutions, notamment concernant les dispositifs d'aide à la rénovation thermique et notamment la prime Rénov pour 2024. Ça, ce sera un point qui va servir d'introduction. Ensuite, de vous présenter justement le cœur de ce webinaire, c'est-à-dire les dispositifs que les pouvoirs publics ont mis en place, à savoir le dispositif intitulé Mon accompagnateur Rénov, on va le voir, être une prérogative pour pouvoir obtenir certaines aides financières concernant la rénovation énergétique et de vous présenter surtout la formation qui est rattachée à ce dispositif, puisque qui va être la formation qui va servir de prérequis pour pouvoir être labellisé ou reconnu accompagnateur Rénov. Donc ça, ce sera effectivement le cœur un petit peu du module de formation. Donc on va parler essentiellement de ces 2 dispositifs-là. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, concernant la reconnaissance d'auditeurs et d'accompagnateurs Rénov, on va voir que la formation ne suffisant pas, derrière, vous avez un dossier de qualification à monter. On verra quels sont les points importants permettant de monter ce dossier de certification de façon à voir si, pour les entreprises, ça peut être intéressant ou pas, ou de s'engager dans la certification de façon à obtenir l'agrément officiel auditeur énergétique et accompagnateur Rénov de fait. Donc voilà. Et puis on terminera par un temps d'échange, donc questions-réponses, concernant tout ce que j'aurais présenté pour voir si effectivement il y avait des précisions à apporter concernant ces différents dispositifs mis en place pour cette année 2024. Alors, avant de démarrer, effectivement, on va commencer par rappeler un petit contexte, c'est-à-dire que la rénovation énergétique, hein, que ce soit pour l'isolation, le remplacement des systèmes de chauffage, peut être accompagnée de financements qui sont relativement importants, qui existent maintenant pour la plupart depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, et qui pour la plupart vont être reconduits. Donc on va voir que la rénovation énergétique, ça s'articule autour de 4 grandes aides, d'accord? Il y en a d'autres, mais 4 principales qui sont nationales et qui sont identiques sur tout le territoire, à savoir la TVA à taux réduit de 5,5, qui est prolongée à l'identique pour cette année 2024. Donc là, il n'y a pas de modification. Ça, c'est important. On a ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro qui est disponible auprès des banques pour pouvoir financer des projets de rénovation énergétique, donc de rénovation, de remplacement de système de chauffage, qui est aussi prolongé à l'identique pour cette année 2024. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur. Troisième dispositif qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, aussi appelés C2E ou Écoprime, qui est dispositif qui est prolongé à l'identique pour cette année 2024, d'accord? En tout cas sur les modalités d'accès et de fonctionnement.
D'accord? Donc tout ça, c'est à l'identique. La seule modification, c'est la prime rénov qui, effectivement, est la prime, dédiée à la rénovation énergétique qui vient souvent se cumuler aux 3 dispositifs précédents, dont les modalités d'accès, ont été modifiées pour cette année 2024. Donc le but, c'est vraiment de vous présenter la modification, justement de cette prime rénov et de la formation et du dispositif Mon accompagnateur rénov qui vont être en fait un des moyens d'accès pour pouvoir faire bénéficier aux clients de cette prime. Donc, si je reprends un peu les éléments de contexte, alors je rappelle que, les dispositifs, que ce soit TVA 5.5, éco-prêt à taux zéro ou certificat d'économie d'énergie, en fait, tous les clients peuvent en bénéficier, peu importe leurs revenus, et cetera, et cetera. Donc là, c'est accessible à tout le monde directement, on va dire, sur présentation des devis des entreprises, soit auprès des banques, soit auprès des organismes, de certificats d'économie d'énergie. Maintenant, pour obtenir la prime rénov pour 2024, donc c'est quelque chose qui est assez technique, c'est-à-dire qu'il y a 2 façons d'obtenir cette aide auprès des pouvoirs publics. Donc, il y a 2 principaux dispositifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mono-travaux. C'est-à-dire que je peux faire cette demande d'aide auprès donc, de l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat, directement sur présentation du devis. Peu importe effectivement l'étiquette énergétique, de mon logement, d'accord? Donc ça peut être de A à G, d'accord? Et à condition effectivement, de respecter des critères de performance. Donc c'est ce qu'on appelle une aide dite mono-travaux, monogeste, d'accord? C'est-à-dire à partir du moment où je change mon système de chauffage et que je le combine ou pas avec une solution d'isolation, je dois, impérativement, présenter les devis et effectivement, c'est une aide qui est forfaitaire. Ça va dépendre, de mon revenu, s'il est modeste, très modeste ou intermédiaire, eh ben, le montant de la prime sera indexé en fonction du revenu. Pour les revenus les plus aisés, la 4e catégorie de revenus, puisque vous avez 4 catégories de revenus en France, vous avez très modeste, modeste, intermédiaire ou aisé. Pour les revenus les plus aisés, il n'y a pas d'aide, en tout cas sur ce format de mono-travaux. D'accord? Donc effectivement, ça ne s'adresse qu'aux ménages dits modestes, très modestes ou à revenus intermédiaires. Je vous présenterai les revenus tout à l'heure dans un tableau de synthèse. Donc ça, c'est la première façon d'obtenir la prime rénov. Et puis, vous avez une deuxième façon que les pouvoirs publics ont appelée la rénovation globale. Donc, qui, elle, va être accessible à tous les revenus, très modestes, modestes, intermédiaires, mais y compris aux revenus aisés. Donc, tous les revenus vont pouvoir avoir accès à ça. Et on va voir que pour pouvoir obtenir cette rénovation globale, ce qu'on appelle rénovation d'ampleur ou parcours accompagné, on va voir que les montants des aides vont être beaucoup, beaucoup plus importants puisqu'elles vont permettre de financer jusqu'à 80 à 90% du montant global des travaux, selon vos revenus. Et donc, on va voir un petit peu, c'est que pour pouvoir obtenir cette prime rénov, dit rénovation globale, qui est quand même la prime la plus importante, il faudra impérativement faire appel à ce qu'on appelle un MAR, ou aussi appelé Mon accompagnateur rénov. Donc, le principe, il est le suivant. C'est-à-dire que si moi je suis décidé de faire des rénovations d'ampleur dans ma maison, d'accord? Le principe, il va fonctionner de la façon suivante. Donc, soit je décide de déposer mes devis directement sur la plateforme et d'obtenir les aides vis-à-vis de ces devis, soit je décide de faire appel à ce qu'on appelle un auditeur énergétique, aussi appelé en fait mon accompagnateur rénov. Et donc là, le principe, il est le suivant. L'accompagnateur rénov, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va élaborer une audite énergétique, d'accord? Et il va proposer des scénarios de travaux. Selon ces scénarios, d'accord, eh ben, on va pouvoir obtenir un certain pourcentage d'aide. Alors là, je vous présente un petit peu un exemple de scénario. Là, j'ai pris comme exemple une maison sur lesquelles justement je viendrai, voilà, hop, voilà, je vous projette. Donc là, j'ai une maison sur lesquelles, effectivement, des années 70, sur lesquelles moi, je veux venir faire des travaux. Soit je décide de faire des devis auprès des entreprises et obtenir la prime rénov, ce qu'on appelle par geste, d'accord? Voilà, c'est des montants qui sont fixes, voilà. Et ou alors je décide de faire ce qu'on appelle une rénovation d'ampleur. Donc une rénovation d'ampleur, c'est le fait de partir d'un état existant. En l'occurrence ici, ma maison, elle serait classée étiquette E, voilà. Et en fonction de différents scénarios,
D'accord? Ici, par exemple, je ferai 2 scénarios. Le premier scénario me permettrait d'atteindre l'étiquette C, soit un saut de 2 étiquettes. Voilà. Et mon deuxième scénario me permettrait de passer de E à B, soit un saut de 1, 2, 3 étiquettes. D'accord? Et donc, là, forcément, pour faire ces sauts d'étiquettes, eh ben, je vais avoir des montants de travaux, voilà, qui peuvent s'élever, alors, voilà, aux alentours de 23 000 € pour le premier scénario, quasiment 70 000 € pour le deuxième scénario. Et donc, le but étant effectivement, pour pouvoir réaliser ces scénarios, de faire appel à ce qu'on appelle un auditeur énergétique et ce que les pouvoirs publics ont appelé un accompagnateur rénov, un MAR, mon accompagnateur rénov. Donc, qui va être la personne qui va venir faire un état des lieux de mon bâtiment avant les travaux, voilà, qui va me permettre de dire à quel niveau je me situe et qui va surtout, à la différence du diagnostiqueur immobilier, me faire des scénarios chiffrés de travaux. Et donc, en fonction des scénarios, sur présentation de ces études telles que vous pouvez la voir dessus, pouvoir venir obtenir un certain nombre de financements. Alors, si on reprend le tableau que j'ai projeté à l'instant, le principe, il est le suivant. Donc, cet accompagnateur rénov, voilà ce qu'il va faire, c'est que lui, il va regarder en fonction de l'étiquette de départ, d'accord, A, B, C, D, E, F ou G, il va avoir différents scénarios possibles. Donc, en gros, si j'arrive à obtenir un gain de 2 classes énergétiques, 3 classes énergétiques ou 4 classes énergétiques, donc passer de E à C, de E à B, de E à A, etc., je vais pouvoir financer. Alors, vous voyez, voilà, vous avez les montants selon mon revenu, soit 80% des travaux, d'accord, dans la limite des montants qui sont là, soit 60% des travaux si je suis en revenu modeste, soit 40 ou 50% si je suis en revenu intermédiaire, voire 30 à 35% si je suis en revenu dit supérieur ou aisé. D'accord? Alors bien sûr, voilà comment ça fonctionne. Donc selon la catégorie de travaux, je vais pouvoir effectivement financer une partie. Mais la seule obligation, c'est de faire appel à ces fameux accompagnateurs rénov qui sont en fait des auditeurs énergétiques agréés par les pouvoirs publics et qui permettent de faire ces fameux audits avant et après travaux. Donc, le principe, il est vraiment le suivant. Alors, pour vous donner un exemple concret des montants que ça peut engendrer, voilà un petit peu un exemple concret de financement. Et vous allez voir que les montants, ils sont quand même beaucoup plus importants que si je demandais la prime rénov simplement par geste. Supposons que là, je prenne une famille, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que là, une famille, un ménage de 2 personnes dont les revenus, donc c'est une mère célibataire avec un enfant, qui a un revenu de 37 000 €, d'accord? Revenu annuel, d'accord? Sur l'année. Sur le même projet que j'ai fait, donc là, c'est une personne qui serait située alors, dans le département 95, mais on pourrait le faire situer dans un autre département. Supposons que justement, je regarde les revenus, donc voilà les plafonds de revenus, hein, voilà, vous les avez, ils sont définis, donc en fonction du nombre de personnes, vous avez les revenus qui vous déterminent si vous êtes en modeste, très modeste, intermédiaire ou supérieur. Donc là, moi, je pars du principe qu'avec un revenu de 37 000 € en étant 2 personnes, la personne se situe dans les revenus modestes, puisque inférieur à 42 000 €. Donc, si je reprends mon tableau, effectivement, avec les 2 scénarios que j'ai proposés, un scénario, voilà, je prends la colonne revenu modeste et selon les 2 scénarios que j'ai proposés, gain de 2 classes énergétiques, on peut financer 60% du montant des travaux. Et gain de 3 classes énergétiques, on pourra financer également 60% des travaux. Donc concrètement, si je prends, le projet situé, à Groslay dans le département 95, voilà ce qui va se passer. Dans le premier scénario que je vous ai présenté où je monte de 2 étiquettes, j'avais un estimatif à 31 000 €. Je prends 60% et le client, il peut se faire financer 18 906 € sur présentation de cet audit énergétique et des devis des entreprises qui vont en découler. D'accord? Si je fais le scénario numéro 2, là, on avait effectivement un scénario qui était beaucoup plus important, avec un montant plus important. Là, à ce moment-là, je peux financer, alors là, j'ai un plafond de 55 000 €, je peux financer jusqu'à 33 000 €. D'accord? De ça, sur ce qu'on appelle la prime rénov, hein, dit parcours accompagné ou projet offre globale.
La seule condition par rapport à l'année dernière, où c'était uniquement sur présentation des devis, c'est pour pouvoir obtenir ces montants, je suis obligé de les justifier via ce qu'on appelle un audit énergétique ou une étude énergétique avec un avant-après travaux me justifiant que justement je monte de une étiquette, 2 étiquettes ou 3 étiquettes. D'accord? Et donc en fonction de ce montant-là, je vais pouvoir faire mon demande de prime rénov par rapport. Alors, il y a Marina qui pose la question, étiquette égale classe énergétique? Oui. Une classe énergétique, c'est effectivement le diagnostic que vous avez. C'est-à-dire que quand je monte d'une étiquette, je passe de F à E, de E à D, de D à C, etc. C'est ce qu'on appelle une classe énergétique ou une étiquette énergétique, effectivement. C'est le même terme. Donc moi, j'ai mis étiquette, on peut dire classe énergétique, c'est effectivement ça. Donc, à chaque fois qu'on monte d'une classe énergétique, une classe, 2 classes, 3 classes, donc il faut monter de 2 classes minimum pour pouvoir avoir la prime rénov offre globale. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée, hein, l'idée, c'est vraiment la nouveauté cette année qu'il n'y avait pas forcément les années précédentes. Et donc ça, c'est-à-dire que on se rend compte que dans ce qui concerne justement les aides financières, la différence maintenant par rapport à l'année dernière, c'est que, on voit bien que, pour certaines catégories de ménages, notamment les revenus aisés, on n'a que la solution de passer par cette rénovation globale. Encore, dès qu'on est modeste, très modeste, intermédiaire, mais effectivement, il y a ça. Et surtout, ce qui va changer, c'est qu'à partir du 1er juillet, d'accord, de cette année, les F et G, peu importe effectivement les travaux qu'on fait, on sera obligé de passer par un audit énergétique. C'est-à-dire que là, dès que ma maison sera F ou G, on ne pourra plus faire le mono-travaux, le mono-geste, mais on sera obligé de passer par un audit énergétique dit mon accompagnateur rénov'. D'accord? Par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la nouveauté, hein. Voilà. Donc l'obligation de faire appel à ces accompagnateurs rénov', effectivement, depuis le 1er janvier, dès que je veux faire ce qu'on appelle une rénovation globale, d'accord, je suis obligé de justifier par un audit énergétique. Et à partir du 1er juillet, ça va être une obligation pour les logements F et G. C'est-à-dire que les logements F et G, c'est pas que pour le parcours accompagné, ce sera pour toute demande d'aide, en tout cas de prime rénov'. Dès qu'on va être en ce qu'on appelle passoire thermique, on va être obligé de passer par cet accompagnateur rénov'. Donc ça, c'est vraiment on va dire le grand changement pour que par rapport à l'année dernière, c'est que en fait, en gros, les pouvoirs publics veulent pousser à des rénovations dites d'ampleur, d'accord, pour éviter que les gens fassent des gestes ponctuels pour pouvoir essayer d'atteindre les objectifs que la France s'est fixés en termes d'émissions de gaz, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis des directives européennes. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, comment devenir accompagnateur rénov'? C'est surtout ça. C'est ça un peu l'enjeu. C'est-à-dire que un accompagnateur rénov', donc la personne qui va réaliser ces fameux audits énergétiques là, pour pouvoir devenir cet accompagnateur rénov', déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui fait l'audit, donc qui fait le bilan avant et après travaux, ne peut pas être une entreprise qui réalise les travaux. Ça, c'est très important. Il y a une notion d'indépendance. C'est-à-dire que si moi, je suis plaquiste, je suis plombier, je suis couvreur, etc., je ne peux pas me faire mes propres audits pour préconiser mes propres travaux. Donc déjà, l'auditeur énergétique, premièrement, il faut qu'il soit indépendant des travaux. Donc si on est une entreprise, effectivement, il faudra que je crée une structure indépendante, d'accord, juridiquement. Et forcément, pour les autres, type, ça s'adresse forcément à des maîtres d'œuvre, ça peut être des courtiers en travaux, ça peut être voilà, des maîtres d'œuvre, en fait, des personnes qui vont faire en fait, voilà, ce qu'on appelle des accompagnateurs à la maîtrise d'ouvrage, des gens comme ça. Donc ce sera forcément des personnes qui seront indépendantes que celles qui réalisent les travaux. Alors, à partir du moment où moi j'ai pour projet de devenir accompagnateur rénov', il y a 2 étapes qui sont importantes. La première étape, forcément, c'est de suivre une formation. Donc cette formation, c'est ce qu'on appelle la formation dit FIBAT, mais c'est pas la même que celle qui est dédiée aux entreprises qui réalisent des travaux. C'est une formation qui s'appelle FIBAT auditeur énergétique, auditeur réno. D'accord? Donc on l'appelle FIBAT audit réno. Donc c'est une formation de 2 jours et demi, d'accord? Qui va permettre en fait de pouvoir former en fait les auditeurs
pour justement la réalisation d'audits pour les maisons individuelles. D'accord? C'est une formation qui ne s'adressera pas notamment à la copropriété, d'accord, aux immeubles, puisque vous avez une formation complémentaire pour ça. Donc cette formation, elle permet, elle fixe plusieurs objectifs. Bah, l'objectif, c'est qu'à l'issue de la formation de 2 jours et demi, le professionnel, qui doit forcément être un professionnel du bâtiment, hein, doit effectivement pouvoir réaliser en autonomie une audit énergétique qui permet de répondre aux critères d'éligibilité, hein, de la prime rénov avec le gain de classe énergétique, etc. Et donc le but étant effectivement d'acquérir tous les moyens pour pouvoir chiffrer un programme de 2 étiquettes, 3 étiquettes, 4 étiquettes, voire jusqu'au niveau BBC en plusieurs étapes. Et donc forcément, l'objectif aussi, c'est que au cours de cette formation, il puisse avoir tous les outils pour pouvoir accompagner le propriétaire de son projet de base jusqu'à la décision de rénover ou pas, avec notamment la présentation des aides financières, etc., qui peuvent accompagner le dispositif. Donc c'est vraiment une formation qui va encadrer le professionnel de façon à ce qu'il puisse prendre les demandes du client, faire l'audit énergétique avant-après travaux, chiffrer ses travaux et pouvoir présenter les aides qui peuvent être éligibles pour pouvoir financer les travaux proposés. D'accord? Donc c'est vraiment une formation d'accompagnement du client. Et puis effectivement, hein, le but, c'est que derrière, bah, il puisse, lui, devenir auditeur énergétique certifié, d'accord? Ce que je vais vous présenter un petit peu par la suite, de façon à être officiellement reconnu auditeur énergétique et donc pouvoir justement proposer des audits conformes à ce que demandent les dispositifs Mon Accompagnateur Rénov et Ma Prime Rénov 2024. Donc ça, c'est une formation qui s'adresse à peu près à tout type de public. Principalement, donc ça peut être des entreprises, à partir du moment où ils ont dans l'idée de créer une structure à côté. Ça peut être aussi des maîtres d'œuvre, des conducteurs de travaux, des responsables de bureaux d'études, thermiques ou pas. D'accord? Donc ça s'adresse, la formation, elle s'adresse à tout professionnel du bâtiment, à partir du moment où il a dans l'optique de créer une structure pour pouvoir accompagner des clients sur justement l'audit énergétique. La seule prérogative, c'est que il ne pourra pas faire des audits sur des travaux que lui-même réalisera par rapport à ça. Donc c'est là où justement il y a cette notion d'indépendance. Après, la formation, tout le monde peut la suivre. Mais derrière, pour pouvoir obtenir la certification, il faudra forcément que ce soit une structure indépendante de celle réalisant les travaux. Donc voilà un peu. Alors la formation, nous, on la propose en plusieurs versions, soit une version, à distance, 100%, d'accord? Donc je vous ai mis les dates, voilà. Soit une version, présentielle, d'accord, en salle, d'accord? Là que nous on a décidé de faire sur le 35. Donc la version en ligne, elle peut se faire, bah, à partir de n'importe quelle, zone, sur le territoire, France métropolitaine, hein, il y a pas de problème, avec les dates, voilà. Et puis vous avez une formation en présentiel aussi, pour ceux qui préfèrent le réel par rapport à ça. Donc les deux modalités d'exécution sont conformes, qu'on la fasse directement en ligne ou en présentiel, il n'y a pas de problème. La formation est reconnue de la même façon. Donc ça, c'est effectivement pour les dates. Je vous laisserai effectivement, on les a remis sur notre site, on en a même rajouté parce qu'on a beaucoup de demandes. Il y en a une pour le mois de mars aussi. Donc effectivement, on en a rajouté une sur le mois de mars. Mais voilà, donc c'est des dates qui sont des jalons qui pourront être effectivement, on pourra en ajouter selon les demandes qui se font. Mais voilà, grosso modo. Donc voilà. Donc à retenir effectivement pour cette formation de 2 jours et demi concernant, voilà, qui permet de réaliser ces fameux audits énergétiques. Alors, une fois la formation réalisée, on est d'accord que c'est pas la formation qui donnera, entre guillemets, «l'agrément d'auditeur énergétique». Derrière, faut bien être conscient que comme pour une entreprise qui doit être RGE, vous avez effectivement une qualification à obtenir. Donc il y a 2 qualifications qui sont reconnues en France pour être, auditeur énergétique en maison individuelle. Vous en avez une qui peut être demandée auprès de Qualibat et une qui peut être demandée auprès d'un autre organisme qui s'appelle l'OPQIBI. Donc, si je veux être reconnu auditeur énergétique pour pouvoir justement faire ces audits avant-après et faire bénéficier de la fameuse prime rénov à mon client, je dois impérativement avoir une de ces certifications-là.
Alors, la certification, effectivement, hein, voilà, il faut que ce soit une entreprise, qui ait fait la formation, mais qui dispose d'un certain nombre de matériel. Tout ça, c'est présenté pendant la formation pour être sûr que derrière, les entreprises, suivant la formation, permettent de transformer l'essai et puis permettent d'obtenir cette certification d'auditeur énergétique. Et à ce moment-là, pareil pour l'autre, hein, vous avez l'attestation de suivi de formation, pareil que dans l'autre. Et puis effectivement, la plupart du temps, ils vont demander des diplômes, une expérience dans la rénovation énergétique. Donc, une entreprise peut la faire à partir du moment où elle crée une structure à côté, mais ça peut être un architecte, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être un bureau d'études. En fait, ça peut être tout type de profil étant professionnel du bâtiment avec soit des diplômes, soit une expérience en équivalence. Voilà, donc c'est soit un diplôme, soit une expérience, soit les deux, bien sûr, et permettant effectivement de pouvoir obtenir la certification. Donc ça, c'est vraiment les critères minimums. Donc la formation ne suffit pas à être reconnu auditeur énergétique. Derrière, vous avez une qualification à obtenir auprès d'un des 2 organismes. Les critères d'obtention de la qualification sont, bien sûr présentés pendant la formation, un petit peu plus précisément que je l'ai fait là. Mais c'est juste pour bien être fait. Et une fois effectivement qu'on a la certification, eh ben, on peut se faire, reconnaître ce qu'on appelle accompagnateur rénov'. Donc les accompagnateurs rénov', hein, voilà, il y a plusieurs types d'acteurs. Jusqu'à présent, qui réalise ces audits à l'heure actuelle? Bah, pour l'instant, les gens qui sont reconnus, accompagnateurs rénov', c'est beaucoup des structures publiques. Vous avez la liste, hein, des accompagnateurs rénov' qui sont disponibles sur le site que je vais vous présenter. Pour l'instant, sont référencées toutes les structures de type, Solia, Espace, Conseil France Rénov', des opérateurs de l'ANA, donc c'est beaucoup de structures publiques, d'accord? Donc comme il précise, hein, depuis 2023, c'est beaucoup les acteurs historiques qui réalisent les missions d'accompagnement, d'accord? Le but étant maintenant, avec justement depuis le 1er septembre 2023, depuis le 1er juillet, d'intégrer tous les acteurs du privé. Donc ça peut être des maîtres d'œuvre, des architectes, des entreprises qui veulent créer des structures, etc. Donc là, eh ben, forcément, ils ont ouvert à tous les nouveaux acteurs privés, en plus des acteurs historiques publics, hein, que sont l'ANA, les Solia, les bailleurs sociaux, etc. Ben là, ils vont ouvrir à des acteurs privés, dont effectivement les entreprises, à partir du moment où elles ont la formation et effectivement là-dessus. Et donc, vous avez un site, d'accord, que je vais vous mettre, hein, voilà, où vous trouvez tous les accompagnateurs rénov' agréés. Donc, si effectivement, une fois que j'ai fait la formation et que je veux et que j'ai obtenu mon agrément, eh ben, je vais pouvoir me référencer directement sur la plateforme. Alors, comment se faire pour se référencer? Voilà, vous avez donc un site qui s'appelle le site France Rénov', hop, où vous trouvez tous les comment? Les accompagnateurs rénov' reconnus, voilà. Donc ici, donc sur le site francerénov.gouv.fr, à partir du moment où je cherche effectivement, un accompagnateur rénov', bah là vous avez, voilà, les accompagnateurs rénov' qui sont référencés. Alors je vais vous mettre le site directement sur le petit onglet, hop, CTRL-V, voilà. Alors, il y a effectivement apparemment une centaine sur toute la France, peu et long en attente pour les entreprises. Oui, c'est pour ça que les pouvoirs publics, c'est une très bonne question, ont décidé d'ouvrir en fait aux acteurs privés. C'est que pour l'instant, il y en a, alors, une centaine, il y en a un petit peu plus quand même, selon le code postal. Donc voilà, rechercher un accompagnateur rénov'. Effectivement, si je tape par exemple le code postal 35 000, je dis à Rennes, je fais trouver, et là il me sort la liste des accompagnateurs rénov'. Et effectivement, on voit que, eh ben, il y en a, voilà. Et c'est beaucoup des structures publiques. Voilà, là c'est le centre de l'amélioration de l'habitat. Voilà, donc vous avez aussi, hein, voilà. Et vous voyez qu'effectivement, ils sont obligés de mettre à peu près les départements limitrophes, le 50, etc. Donc il y a aussi des architectes, hein, par exemple, il y a Solia. En fait, voilà, vous en avez plusieurs, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, bah, il y a une liste d'attente, voilà. Donc, il y a Urbanis à Rennes. En fait, vous en avez plusieurs. Alors, il y en a quand même sur le 35, vous en avez une dizaine à peu près, vous voyez, Solia. Ici, vous en avez aussi. Et donc, il y en a quand même, mais effectivement, on voit qu'il n'y en a pas non plus des milliers, et ce qui fait que bah, pour l'instant, il y a une liste d'attente qui est assez longue.
formation, puisque ces gens-là sont relativement... voilà. Alors, il y a Jean-Marie qui nous dit source ANA, webinaire, 2600 accompagnateurs déjà agréés en France et 4000 en attente. Et effectivement, le temps effectivement que les gens fassent la formation, demandent l'agrément d'auditeur et se fassent référencer, on voit qu'il y a effectivement un delta. Donc, le but étant que ça s'accélère. D'où le fait que, voilà un petit peu la façon dont donc pour l'instant, vous avez un certain nombre de qui sont agréés sur le site, voilà. Et puis effectivement, comme disait, Jean-Marie, en commentaire, il y en a 4000 en attente, sachant que pour vous donner un ordre de grandeur, là, nous, on a lancé la formation en septembre de l'année dernière et effectivement, la septembre l'année dernière on a fait 4 formations. À chaque fois, les formations, elles avaient 10 ou 12 personnes. Donc, vous voyez, voilà, ça fait une quarantaine de gens formés et donc derrière, dont je pense au moins une vingtaine sont en cours d'agrément, quoi. D'accord? Au moins une vingtaine pour l'instant, en tout cas dans les entreprises qui vont se faire certifier. Et effectivement, il y a une autre remarque, 7 à 10 000 équivalents temps plein à l'horizon. Ouais, le fait étant qu'à 2030, on généralise ces statuts d'accompagnateur rénov pour que en fait, on ait à peu près suffisamment le nombre de personnes pour être cohérent par rapport aux besoins et on va dire, aux objectifs de rénovation que les pouvoirs publics se sont fixés, à savoir, de mémoire, on doit être à 300 000 rénovations par an pour être en rythme de croisière, pour respecter effectivement les accords de Paris et les objectifs du plan climat que la France s'est fixé et que l'Union européenne s'est fixé. Mais c'est effectivement un gros marché et voilà il y a une latence qui se crée puisque ils ont lancé le dispositif en début d'année avec un nombre d'accompagnateurs rénov qui est encore somme toute limité. Grosso modo, pour l'instant, il y a principalement des acteurs publics. Maintenant, il y a tout le privé qui doit s'y mettre, mais effectivement, entre la formation, le montage du dossier, qui est pas non plus une affaire simple, et derrière l'agrément à obtenir, forcément, on a cette latente, d'où les 4000 personnes en attente à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc ici vous avez voilà. Donc vous avez sur le site des pouvoirs publics, vous avez les accompagnateurs rénov. Donc c'est vrai que voilà. Pareil, si moi je veux devenir accompagnateur rénov, je peux en tant que professionnel me faire référencer sur la plateforme, voilà, pour pouvoir le devenir. Donc effectivement. Voilà, pour devenir mon accompagnateur rénov, voilà, je viens, une fois que j'ai mon agrément, je m'inscris sur la plateforme pour pouvoir être référencé automatiquement. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ça. Mais on va dire que dans la thématique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, avant d'arriver à cette étape-là, et pour pouvoir faire ces fameuses audits, ce qu'il faut, c'est passer par la catégorie formation. Voilà, c'est-à-dire la fameuse formation FIBAT Audit et derrière le montage du dossier. Et c'est vrai que entre la liste d'attente pour les formations et le montage du dossier, il y a cette latence effectivement qui fait que les pouvoirs publics ont à souhait voilà, que ça s'accélère un petit peu, la formation étant la prérogative par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce qu'on appelle l'accompagnateur rénov et cet audit énergétique qui en découle par rapport à ça. Donc voilà, donc comme je disais, là, le but étant, hop, de reprendre, voilà, mon visuel et de rappeler voilà l'objectif. Voilà, de la formation, d'accord? Et surtout, une fois la formation faite, d'obtenir la qualification par rapport à ça. Donc après, on est d'accord, les éléments indispensables, alors directement avant de s'inscrire, donc effectivement, avant de demander la qualification, c'est l'attestation de formation ou à défaut la réussite au QCM. Bon, généralement, ça va de pair. Il faut avoir une expérience dans le domaine de la rénovation énergétique. Alors, quand on dit une expérience, ça peut être aussi bien autant en entreprise qu'en maîtrise d'œuvre ou ou en réalisation. D'accord? Donc, c'est une expérience, ça peut être assez vaste.
Effectivement, et il faut posséder en fait un certain nombre de moyens techniques, à savoir un logiciel de simulation. Alors là, justement, dans la formation, on présente à peu près tous les logiciels qui existent, enfin tous, on va dire une bonne panel des logiciels qui existent sur le marché, sachant que on en présente, moi je dois en présenter à peu près 6 des logiciels, et après chacun, en fonction des présentations que j'ai fait, va se diriger vers le logiciel qui pense le plus adapté à son marché. Ça peut être des logiciels très complexes, plutôt orientés bureau d'études. Ça peut être des logiciels plus simples, plutôt orientés entreprise ou conseiller indépendant. Et puis, il y a des logiciels intermédiaires, type les logiciels de diagnostiqueurs, par exemple, immobilier, qui peuvent être aussi utilisés. Et puis, vous avez un certain nombre d'équipements comme un lasermètre, un thermomètre laser, etc., un vitromètre à acquérir pour pouvoir ensuite déposer votre dossier de qualification d'auditeur énergétique et par ricochet devenir accompagnateur Rénov agréé. Donc voilà un petit peu par rapport à ça et de rappeler le contexte. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment la différence qu'il y a, par rapport aux années précédentes, c'est le fait on va dire, d'orienter vers une rénovation dite d'ampleur ou globale sur la base d'un audit avant-après travaux. Et je rappelle que cet audit sera obligatoire, peu importe le revenu, hein, pour les passoires thermiques F et G. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même, on va dire, entre 20 et 30% du marché qui devra être rénové et qui nécessitera de faire une audit. Et effectivement, à l'heure actuelle, le peu d'accompagnateurs rénov et d'auditeurs agréés sur le marché font que, il peut y avoir effectivement un peu de latence dans le moment où les clients veulent faire les travaux et au moment où l'auditeur se déplace par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu, je dirais concrètement, les tenants et les aboutissants de ce statut d'accompagnateur rénov', d'accord? Qui, effectivement nécessite effectivement une formation, liée à l'audit énergétique. Je vois que le temps avance effectivement et j'avais effectivement promis de laisser un temps pour les questions. Est-ce que déjà pour la présentation, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors vous pouvez ouvrir votre micro, hein, ce sera effectivement plus pertinent. Sinon de poser la question, est-ce que déjà ça a été clair? Est-ce que vous avez d'autres questions sur, alors que ce soit les aides, que ce soit le statut d'accompagnateur rénov', que ce soit effectivement, le comment, la formation en elle-même. Est-ce que vous avez des questions, des points particuliers? Alors, moi, j'ouvre mon micro, bonjour, Oui, bonjour. Nicolas. C'est Jean-Marie, mais j'ai déjà fait la formation, en fait, il y a quelques mois. Ah d'accord, OK. Je revenais faire un tour, parce que là, je suis dans le cadre de mon lancement d'activité, en fait, D'accord, mais d'abord sur l'audit, mais je compte quand même, aussi, devenir accompagnateur rénov'. Voilà. d'accord, Et je voulais juste témoigner que la formation est toujours d'excellente qualité d'accord. Bon, pour écoutez, celles et ceux merci. qui veulent la faire. Et puis derrière, effectivement, il y a besoin de monde, hein, il y a besoin d'accompagnateurs de qualité, il y Et a besoin et aussi et d'entreprises, et d'artisans aussi. et alors par rapport au montage de dossier, est-ce que, alors vous avez une certification et cetera et pour le montage, devenir mon accompagnateur rénov', est-ce que, vous avez je sais pas, un retour à faire sur la Heu, complexité ou des choses? j'ai pas encore monté le dossier d'accompagnateur. D'accord, OK. Je vais faire ça cette semaine. Hem, bon après voilà, effectivement, je sais pas si c'est forcément très complexe, c'est simplement que oui, il y a beaucoup voilà, il y a un petit peu de documents à fournir, C'est ça, ouais, c'est ça. mais, C'est bon, documentaire beaucoup, ouais. c'est assez documentaire, hein, Ouais. évidemment. Ensuite, Après le point important, je dirais, si on veut vraiment, alors la formation, je dirais que c'est pas le plus, enfin, c'est pas le plus complexe, mais c'est surtout pour les gens qui veulent le faire, c'est surtout, de bien border avec votre assureur. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui va être important, ah beh, c'est-à-dire hein? je témoigne. Oui, Déjà c'est la pour être dif auditeur, énergétique,
Bah, c'est le point dur, c'est l'assurance, bien sûr. Ouais, c'est l'assurance. C'est vraiment l'assurance. C'est-à-dire pour les entreprises qui veulent vraiment transformer l'essai, créer une structure, et cetera. Là, c'est avec votre assureur ou vos assureurs qu'il va falloir effectivement bien voir parce qu'eux vont être quand même vigilants sur votre parcours. Alors la formation, c'est un fait, mais comme pour avoir l'agrément, il faut déjà avoir l'assurance, et ben c'est surtout en fait un point, voilà. Alors les retours que j'ai moi en termes d'entreprise, que c'est une question qu'on me pose souvent. On va dire qu'en général, selon les statuts que vous avez, une assurance pour faire un audit énergétique, alors je ne sais pas combien vous avez eu comme chiffre, mais il faut compter aux alentours de 2 000 à 2 500 € par an à peu près pour avoir une. Hein? Ouais, c'est à peu près l'ordre de grandeur, en effet. C'est l'ordre de grandeur, ouais, à peu Mmh, près. mmh. Ce qui fait effectivement, voilà, pour de ce que, voilà. Euh, Pouvons-nous avoir une idée du coût de l'investissement pour le matériel? Ah oui, alors entre le vitromètre, et cetera, et cetera. Alors combien au total? Je sais pas si Jean-Marie il a une idée? Alors j'ai pas le de je dois encore avoir le devis, mais en fait, moi, j'avais fait une offre auprès du CETI qui distribuait du matériel, je dirais, strictement le matériel strictement nécessaire. Je crois qu'il y en avait pour 700 € à peu près quand même. Ouais, à peu près, ouais. Alors j Après, déjà ce que ouais. sans là, on parle pas de caméra, la Non, caméra non, 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 ah non, thermique, alors qui elle, bon matériel coûte cher, puis finalement nous sert relativement peu. ouais. Mais, là, il faut compter 700 € ouais, à peu près, plus ensuite, bah, une licence pour un outil de modélisation, un outil De d'évaluation. modélisation, alors pour le coût des logiciels, on va dire que ça s'échelonne entre 300 et 1 500 € selon si vous faites les logiciels les plus simples à des logiciels plus complexes, effectivement. Ouais, ouais. Mais effectivement, ouais. Alors après, je peux vous projeter la liste des outils qui sont obligatoires. Donc en gros, voilà, je vous la projette, ça peut être effectivement un point important. De toute façon, c'est représenté pendant la formation, mais c'est vrai que si on prend les outils obligatoires, alors voilà, vous avez donc un lasermètre, très souvent les professionnels. Alors là, voilà, c'est la fiche en fait qui est fournie dans la formation. Voilà, donc vous avez un lasermètre, donc ça effectivement, c'est un truc enfin, qui est pas un investissement élevé. Vous avez le thermomètre de surface, alors ça c'est pareil. Vous avez un thermomètre de température, sachant que beaucoup vous trouvez des outils qui font les deux. Vous avez un wattmètre et vous avez ce qu'on appelle un vitromètre. Alors, vous avez des vitromètres manuels qui coûtent une dizaine d'euros et vous avez des vitromètres laser qui coûtent plutôt une centaine d'euros. Mais on va dire que oui, tout confondu, effectivement, c'est à peu près ces choses-là. Ça, c'est effectivement les points qui sont demandés dans le dossier. À ça, vous rajoutez les logiciels. Voilà. On va dire pour les moins onéreux, c'est-à-dire souvent ceux qui sont dédiés uniquement à la maison individuelle, il faut compter entre 300 et 400 €. Et pour ceux qui font maison individuelle, logement collectif et bâtiment tertiaire, bah, c'est des modules à rajouter. Donc le module maison individuelle, c'est 300-400 €. Le module collectif, c'est 300-400 € en plus. Et le module tertiaire, c'est 300-400 €. Ce qui fait que si vous prenez l'intégralité des modules, bah, ça a à peu près un coût de 1 500 €. Grosso modo, en termes d'ordre de grandeur, c'est ce que c'est ce que vous allez trouver, quoi. Donc voilà. Donc ça permettait, voilà, pour les, voilà. Ouais, donc ouais. OK, bah, Jean-Marie nous met 625 € hors taxe pour le kit complet d'outils. D'accord? Sur le site du CETI. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ah oui, je m'attendais à plus. Bon, non, voilà, c'est ça. Bah, après ça entre bon, le dossier plus le temps, plus le matériel, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut quand même mûrir comme réflexion avant de s'engager. C'est pour ça que, avant d'aller dans la formation, effectivement, ça permet déjà de voir derrière, c'est que, bah, la formation n'étant que la porte d'entrée, bah, derrière, effectivement, entre le matériel, le dossier, la démarche, et cetera, faut vraiment que ce soit un projet qui soit réfléchi dans l'ensemble, hein, par rapport à ça. Mais c'est ça. Très bien. Bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres besoins et d'autres choses?
par rapport à ça. Donc moi, je vais vous envoyer, je vais donner justement la présentation à ma collègue qui rappelle les grandes lignes un petit peu du processus pour que vous puissiez effectivement voir un petit peu. Et puis, si vous avez besoin d'autres, on va dire d'autres remarques, les dates de formation, les programmes, etc. Pareil. Donc là, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous enverra toutes les informations si besoin, les dates, les modalités d'inscription, etc., quoi. Voilà. Pas d'autres questions? Non? Ah, ok. Non. Je repasse la parole à ma collègue et puis je vais vous mettre mes coordonnées aussi en présentation à la fin pour que vous puissiez éventuellement nous recontacter. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et merci à vous tous pour votre participation. Donc voilà, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Nicolas. Puis voilà, Ça va. bonne journée à vous tous et merci encore. Merci. Hop. Au revoir. Au revoir.